is yours. One more time, your world champion, Booga! Le garçon que vous venez de voir, c'est Booga. Vous le connaissez sûrement, à vrai dire, difficile de rater le champion de la plus grande compétition de ce dernier siècle. Mais vous l'avez compris, si je vous parle actuellement, ce n'est pas pour vous parler de lui. Car oui, vous l'ignorez sûrement, mais une autre compétition au même niveau que la Coupe du Monde a été organisée. Aujourd'hui, on va donc parler de la compétition oubliée de Fortnite. 2023 is your year. It's time to drop in and leave your mark. Battle your way in the majors to earn your spot in the FNCS Global Championship. Bon, j'y suis allé un peu vite, remettons les choses dans l'ordre. Fortnite, c'est le jeu par référence de ces dernières années. Des adolescents du quatre coins du monde plus talentueux les uns que les autres se tapent dessus afin de devenir le meilleur. Et pour se démarquer, Fortnite met en place des compétitions en ligne et un système de classés. Mais pour devenir le meilleur, il n'y a nulle autre option que gagner un tournoi où tous les meilleurs joueurs du monde sont réunis. Là où la crème de la crème met une guerre dépourvue d'empathie et de sentiments, et où la seule issue possible est la victoire. Pour récapituler les règles, toutes ces petites flèches que vous voyez là correspondent à un joueur. Leur but, trouver des armes pour se protéger, des matériaux pour durer le long de la game, et au final il en reste 1, 2, 3 ou 4, ça dépend de la taille de l'équipe. Et au niveau professionnel, vous vous en doutez, les parties deviennent un concentré de talent, de prodiges et de pression constante. Car rester au top de ce jeu si ce n'est qu'un an relève de l'impossible. Et toutes les personnes que je vais vous présenter un peu plus tard ont réussi cet exploit. Pour ce qui est du déroulement du tournoi, on a de la chance, il est plutôt simple. Nos joueurs participeront à 15 parties réparties sur 3 jours de compétition. Ils joueront sur des PC prêtés par le jeu et des périphériques spécifiques. Ils obtiendront des points grâce à leur placement, ce qui nous donnera des fins de zone épiques où leur seul but est de survivre le plus longtemps possible. Et bien évidemment, les points d'élimination rapporteront 2 points supplémentaires. À la fin de nos 3 jours, le duo se hissant à la première place repartira avec $1 million et ce trophée totalement sublime qui d'ailleurs coûte une petite fortune, mais bon. Nos joueurs prennent des tickets, font leur voyage et se rejoignent tous à Copenhague, plus précisément dans la Royal Arena. Mais il ne faut pas oublier que toutes les régions du monde sont réunies dans ce tournoi. Donc la majorité des joueurs ne se connaissent pas. Des stars d'autres continents qui nous semblent de parfaits inconnus peuvent récupérer ce titre. Mais sur ces 50 duos, le choix est trop grand. Je vais donc vous proposer de choisir vos favoris entre les 2 duos suivants. Camille et Sechi, les grands favoris de ce tournoi, pourquoi ? Parce que l'année dernière, ils ont remporté les FNCS Invitational, ce qui fait d'eux les champions d'Europe actuellement, et parce qu'ils ont produit l'un des clips Fortnite les plus vus de tous les temps, contre Veno et Queasy, si vous savez pas, l'un des meilleurs duos de tous les temps. Explosive head-to-heads we have ever seen. Veno has to get this thirst here. He knows now it means everything. We might as well seal this deal. Why wait? Bubble shield going out. He's trying to bait it. He's trying to bait the revive so that way Cammy might peek. Breaks through the wall. Shot's gonna be fired. And they do it. Become legends. Et justement, quand on parle de bon duo, pourquoi pas citer Cooper et Mero, 2 Américains au talent inégalé qui comptent dans leur duo à manette. Ça peut vous paraître anodin dit comme ça, mais au haut niveau, les manettes ne représentent même pas 1% des joueurs pros. Ce qui fait que si Mero participe à cette compétition, c'est que son niveau n'est plus approuvé. Maintenant que vous les connaissiez, les joueurs peuvent sauter du bus et se rendre à leur spawn, les lieux où ils ont prévu d'atterrir. Ils doivent connaître les moindres recoins afin de ne pas être surpris si des imprévus arrivaient. Mais en une saison, faire ça, c'est pas une tâche facile. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque saison, Fortnite fait une grosse mise à jour. Les armes changent, la méta, donc la façon de jouer aussi, ainsi que les villes. Donc quand une petite ville change, c'est encore faisable. Mais quand toute la carte est modifiée, la tâche devient nettement plus dure. Ce qui peut plaire pour un casu qui se connecte que pour s'amuser, un peu moins pour un pro qui se prépare son spawn depuis quelques mois et qui sait qu'à chaque mise à jour, Fortnite peut détruire son travail sans le vouloir. Il y a donc 2 types de spawn. Le premier, c'est d'atterrir dans un endroit très grand, mais le problème, c'est que d'autres joueurs seront avec vous, ce qui augmente vos chances de mourir dès le début.
un drame quand on sait que les points de classement rapportent gros. Le deuxième type de spawn est un spawn plus calme, là où vous avez peu de chances de croiser quelqu'un, mais où vous n'aurez pas beaucoup d'armes et de ressources. Nous, les spectateurs, on préférerait avoir des combats dès le début, mais les pros, vous verrez, ne sont pas du même avis. Et pour les obliger à se combattre, comme de nombreux Battle Royale, Fortnite a mis en place une tempête qui se rétrécit jusqu'à engloutir la carte. Cette tempête a donc comme but de faire combattre les joueurs toujours en vie, jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un en vie, ou deux dans notre cas. Et donc c'est déjà le mid-game, on retrouve Cooper et Mero qui se repositionnent en zone avant de ne pas se faire surprendre par la tempête. Et j'aimerais vous parler de deux autres duos qui reviendront pas mal dans la compétition. En premier, nous avons Quizzy et Veno, champions anti de plusieurs FNCS, qui d'ailleurs ont une bonne réussite pour cette première game. Et un autre duo qu'on verra plus tard. En tout cas, je vous laisse avec la fin de zone de cette première game. Gros tac qu'il a fait avec. Ouais, bah Matlas c'est Et Quizzy, je crois qu'il va aller jouer la hauteur, hein, comme d'habitude, Quizzy et Veno. Ils ont capté 46 points. Et Alex et Morsi qui viennent de tomber. Et Mertage sur la qui hauteur va encore. peut-être nous faire le high. Hein. Ouais. Il y a toujours. C'est déjà le top 8, hein. T'as vu comment c'est descendu? Ouais, c'était tombé. Tout le monde est tombé d'un coup. Bah là, les joueurs commencent à plus avoir de max. Mertage qui arrive à rester en vie. Attention, Quizzy qui vient de Tyson, KO Tyson. Tyson qui tombe et Quizzy qui garde sa hauteur. Il est est encore aussi. en vie. Et Fast Rocky, Kylie et Fast Rocky qui sont les deux seuls joueurs du même duo toujours en Il y a un vie, mec je qui s'est fait KO par la zone. crois. Ah, c'est Kylie. Veno, il est en train de tanker avec le heal blanc. Ils sont tous dans la zone. Veno qui récupère un kill. C'est bien parce qu'il y a top 1. du coup top 1 de Veno et Quizzy. Tu vois là, ça carry. C'est pour ça que c'est trop bien là. Quizzy et Veno récupèrent cette première game et on a pu voir des choses intéressantes. Comme vous le savez, la zone est le point le plus important à prendre en compte. Et pour lutter contre la tempête, Fortnite a mis en place des moyens de rotation. Dans notre compétition, ce qui reviendra le plus sont les crash pads, donc des trampolines qui vous expulsent loin, et le rocket bélier, qui a la particularité de tout détruire sur son passage. Littéralement tout. Et depuis le nouveau chapitre, Fortnite a aussi rajouté un sprint qui permet de courir plus vite. Ajouté aux mécaniques d'escalade et de construction, nous avons accès à une vraie panoplie de moyens de se déplacer. Maintenant, la quatrième game se lance et ça tombe bien car dès le début, nos quatrièmes protagonistes Malibuka et Thomas HD tombent contre Agers et Khan. Ça doit être Et muteux, je crois, non? Ouais, c'est possible. Pardon, il a plus qu'une. Imagine, il fait la double. Non. Oh, il en a knock, il en a knock. Il a knock. Et du va coup, prendre le le avoir camion. peur, il va pas vouloir le push parce qu'il pense qu'il a un pompe. Bah, les Buka qui va faire encore une fois un V2. Oh là Regarde-le là, comment il est se concentré. vénère. Oh là 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 ça là. récupère Il le est trop doublé. fort au spawn. Il est trop fort au spawn. Thomas HD et Mirstage ressortent victorieux de ce fight, ce qui nous permet d'avancer dans la game. Mais avant de continuer, je dois juste clarifier le dernier point technique, celui de la Storm Surge. Le principe est simple, quand dans une zone il y a trop de joueurs et que la tempête ne permet pas de les faire combattre, le jeu installe la Storm Surge qui enlève 25 de dégâts toutes les quelques secondes tant que le nombre de joueurs ne diminue pas. Elle fait une moyenne des dégâts de toutes les équipes et les équipes en dessous de cette moyenne doivent infliger assez de dégâts pour y repasser au-dessus. Par exemple, ici on peut voir que Mirsta est à moins 140 en dessous de cette moyenne. Il doit donc infliger 140 de dégâts pour repasser au-dessus de cette dernière. Et depuis le début de cette compétition, Camille et ses tiens ont décidé de rester discrets en prenant la hauteur. Le duo Et c'est américain. Camille là qu'on l'a à hauteur, hein. Podasa qui est juste en dessous, on le voit. Ils sont bien positionnés. En plus, ils sont consolidés justement avec Bah c'est ça, il y a la petite corde là pour les aider. Ouais. Du coup ça les met trop bien. 442. Il m'a donné des maths, la zone qui va commencer à avancer, va falloir bouger. Wow, regarde la hauteur. Ils sont hauts hein. Ils sont sur la lune. Et je pense qu'ils ont soit double canon. Ouais, soit- bah, canon là, déjà Camille. Et- 5ème kill récupéré pour le. C'est peut-être le chouchou de la salle, hein, vu que. il joue à Thomas, domicile. Malibuka, Merstache et tout. Ouais. Et puis même, vu qu'ici, il est Il danois, est lui il aussi, c'est vrai. joue chez lui. Wow, Cold et Accord. hein, ils Oh, sont Isoline, trop il a forts. récupéré un kill à Cold. Accord qui va récupérer Oh. le doublé. Ouais, bah, je crois que c'est bon pour Seti. Par contre, on a plus de maths. On a plus de Thomas hein, qui reprend la hauteur à Sechi et sur Camille. Seti. C'est vraiment les chouchous. Hein. T'as vu comment la salle est Bah réagit bien sûr. Oh là là, Oh là là, là, ouais. sur Accord. Va top 1 hein. Ça Ils doit sont être trop bien. bien de jouer dans ton pays. Peut-être comme ça. Et Mika a un HP, il va devoir tanker la zone, mais je crois qu'il est très low. Pour l'instant, il tient. Il va tomber. Mais top Du 3. coup 2v2 hein. Entre Sphinx et Polo, normalement, c'est un duo. Wow, il a tué, il a one shot Thomas. Ah oui, il a mis. Il a mis pas 182 dans la tête, Malibuka qui va tomber. Du coup Polo et Sphinx qui top 1 et surtout quoi ils sont à 113. Cette game signe la fin de la première journée et le classement est celui-ci.
Cold et Alcorn finissent premiers. Et pour ce qui est de nos favoris, Quizzy et Veno sont deuxièmes, Camille et Sechi cinquième avec une très bonne game, tandis que Cooper et Mero finissent au lower bracket en espérant qu'ils se ressaisissent les 2 derniers jours. Pour ne pas dévoiler le classement de la deuxième journée et vous donner une idée des vainqueurs, j'ai donc décidé de la sauter. La première partie du jour 3 se lance et 2 de nos favoris rentrent en fight. Malibuka et Thomas HD s'inclineront face à Agers et Canada, au contraire de Camille et Sechi qui gagneront leur fight à Frenzy Field. Le fait que Malibuka et Thomas HD meurent dès le début fait que Camille et Sechi peuvent prendre une avance considérable sur les autres duos. Mais avançons un peu et partons à la rencontre de Cooper et Mero qui se situent sur l'île. Si vous ne le savez pas, l'île apparaît aléatoirement vers le milieu de la partie, étant une hauteur naturelle, elle est incassable. Et si vous arrivez à rester assez longtemps dans cette zone, vous aurez la possibilité d'obtenir beaucoup de stuff. Cooper et Mero sont excellents dans cette compétition, mais beaucoup leur reprochent leur manque de kills. Alors ils veulent faire des kills, et s'ils veulent faire des kills, ils font des kills. Now they're going for some toe tags on Apoyo and Speaks. NA counterparts going at it. I drop on the other side, but he gets taken down by the NA duo. Huge shot by Mero, trying to go back to back, but they fall down the mountain. That's going to allow for Poyo to survive momentarily, but Cooper hot on the chase. He sacrifices himself to go for the elimination. Seti out of nowhere. Final 2 teams. Mero's trying to stay alive, but there's one duo still left alive, but it's actually a knock. Mero versus Sphinx. NA versus NA to take game number 1. And can he put the bullets where they need to go? He needs to put some respect on his name. Mero running out of builds. That's his last chance. He falls all the way. Mero arrive à prendre la deuxième place, ce qui aura comme conséquence le début de stress des autres joueurs. Car être aussi régulier dans une telle compétition relève de l'impossible. Être aussi régulier dans une compétition où un tel niveau est affiché et où les meilleurs joueurs du monde sont réunis est quasi impossible. Mais bon, passons directement à notre avant-dernière game. Vous commencez à les connaître, nos duos arrivent à sortir de leur spawn et se positionnent en zone. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part que nos duos sont trop forts et font un carnage, dans ce qui s'apparente être la fin de zone Fortnite la plus importante de son histoire. Et je vous l'ai peut-être pas dit, mais le déroulement de cette partie annoncera le grand gagnant. Donc ouvrez grand vos yeux, préparez vos popcorn et espérez pour que votre duo de prédilection ait fait une bonne game. Camille et Sechi, ils ont un très bon stuff, beaucoup de maths. En mode là, ils sont en train de mettre de la pression aussi, ils veulent absolument entrer dans la box des adversaires parce qu'ils étaient en dessous de la star, mais là ils sont passés 85 au-dessus. C'est Peter Bot qui va récupérer une double kill, il va pouvoir réanimer même Bila. Hein. Surtout qu'il y a des stars qui sont nous. Le truc c'est que c'est pas facile de la zone, mais c'est pas forcément ton avantage avec la star. Il a arraché toute la map. Il est rentré dans tout le monde, mais là il s'est fait crack, il a 64 HP. Est-ce qu'il va réussir à survivre ou pas? Il a récupéré un kill lui activement. Il a pas de chance. Ça va vite la zone là. Et Mero qui récupère un kill sur PHD aussi. Hein. Oula, il y a dessus. Le problème c'est qu'il est en zone. Ah dommage. Il était dans la sauce. Qui tue Shitin? Batman Bouga qui tue Bouga. Il en reste encore 2 dans son stuff de disponible. Cooper qui récupère un kill sur Resonite. Donc Cooper et Mero sont toujours en vie. Les 2e et 3e sont morts. Et Mero là qui récupère le kill sur Vaniac. Donc 4 points de plus. Camille Setti aussi ouais. Camille Setti ils sont 4e je crois. Et ils peuvent justement utiliser cette game pour rattraper le retard qu'ils avaient sur les 2e et les 3e. Oh, ils en mettent une patate par contre. Ouais. Si Camille arrive à survivre en jeu, peut-être que ça va tomber tout seul. Top 6 là. Ah dommage. 56 points, 52 points je crois bien. Il y a Cold encore en vie. Ouais, il récupère le très bonne force. Brix qui récupère. Oh putain mais Brix c'est top hein. Brix et Chub. Déjà hier ils avaient... Cette game a littéralement été un carnage. Normalement, vous avez votre duo en tête. Je vous laisse l'écrire en commentaire pour voir si vous avez raison. Et on passe à la dernière game pour le reveal. Brix et Chub. 3e, mais par contre Chub c'est tout seul hein, parce que Brix est mort juste avant. Mero qui mettent de la pression à d'autres joueurs qui sont juste à côté, malheureusement ça va pas payer pour eux. Mero qui met un 142 et qui va récupérer le kill sur Kylie avec son skin troll là. Miaou. C'est pas la 30. Deuxième, il est mort par tomber. Fastroki qui récupère le kill, top 21. Très inatteignable hein, malheureusement pour leur retard. C'est qui? C'est qui est dans leur box là? On continue dans la partie. On voit Misha et Tenny à droite, ils sont toujours vivants pareil de leur côté. Ah tu peux récupérer un kit devant, on va pouvoir prendre des maths. En vrai ils peuvent même pas prendre la game hein, parce qu'ils sont bien, ils sont 2 vivants encore.
Ils vont faire le grand là, ils vont peut-être pouvoir récupérer des kills là-dessus. Oh, les gros dégâts à la PM. Il y a Flix des Grippay au-dessus, Batman Booga pareil qui a perdu. Et Batman Booga qui s'est envolé. Oh, ça met trop bien ça. C'est qui a mis ça comme ça. Il a touché les deux, moins 50, ils sont en train de voler, ils vont peut-être mourir de chute, il y a moyen. Oh, où ils sont? Oh, Camille qui a 4 HP, il récupère le kill sur Chico. Qu'est-ce qui vient de se passer? Troulex qui est sur la hauteur. En V1 contre Camille. Camille il est en train de se heal. Il s'est tissé en Il bas, a un 20 V2. HP tout en bas. Un V2 Troulex. Il y a Camille, il vient d'avoir la régène de. Eh ben, je vous arrête sur ça pour le reveal et sans vous faire attendre. 3, 2, 1. Global champions are here. Miro and Cooper from day one getting knocked out of the upper bracket to standing tall here in day number 3, our championship Sunday. Your 2023 Global Champions even. Mero et Cooper gagnent donc la deuxième plus grande compétition de Fortnite et je vous affiche le classement officiel. Bien joué à tous nos duos et de nouveaux FNCS Championship auront lieu en 2024. Je serai personnellement pour Mero et Cooper. C'était But. Ciao.